Shalom à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus pour un partage dans la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, tout va bien. Mon Rédempteur est vivant. Gloire au Seigneur. Amen. Eh bien, j'espère que pour vous, c'est la même chose. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message qui va faire grincer des dents, évidemment. Ça va faire grincer les dents de certains, que j'ai intitulé La bénédiction de ne rien posséder. Oh là là, frère, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu nous parles de la bénédiction de ne rien posséder. Eh oui, la bénédiction de ne rien posséder. Et pour illustrer, pour introduire ce message, eh bien, j'ai pris lecture de la première béatitude dans Matthieu au chapitre 5, la première des béatitudes au verset 3. Le Seigneur nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen et amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans ce 21e siècle où nous vivons, c'est une époque relativement difficile au vu des événements qui se produisent et les prophéties de la parole de Dieu, eh bien, s'accomplissent sous nos yeux, on les voit. Malheureusement, au milieu de nous, quand je dis au milieu de nous, je parle dans le christianisme d'aujourd'hui, dans les systèmes dénominationnels, nous trouvons évidemment beaucoup d'hérésies. Ça me rappelle cette parabole du blé et de l'ivraie, et le maître de maison va dire non, laissez l'ivraie et le blé pousser ensemble, et le jour de la moisson, eh bien, on séparera l'ivraie du blé. L'ivraie sera jetée au feu, et le blé sera emmagasiné dans mon grenier, dit le maître de la maison. Alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes face à toutes sortes d'hérésies, mais alors une énorme depuis quelques années. Et ces hérésies ont poussé les chrétiens à, comment dirais-je, malheureusement, toutes ces hérésies, oui, ont poussé les chrétiens à se confier dans ce qu'ils possèdent. Alors, aujourd'hui, nous avons, pour la plupart, malheureusement, ce que j'appelle des chrétiens matérialistes. Nous n'avons pas des chrétiens remplis du Saint-Esprit, vivant la parole de Dieu. Nous avons surtout des chrétiens matérialistes qui, qui se confient dans ce qu'ils possèdent, dans leur possession. Alors, évidemment, ils sont assurés, ils se rassurent dans leur confort, et vraiment, ils sont centrés sur les richesses qu'ils possèdent. Alors, je ne suis pas contre cela, parce que Dieu nous bénit, et le Seigneur a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Mais là où je veux en venir, c'est que j'aimerais vous expliquer quelque chose. C'est pour ça que je dis que le titre s'intitule La bénédiction de ne rien posséder. Malheureusement, on a
des gens aujourd'hui qui nous prêchent. Alors là, on les entend prêcher la dîme, les offrandes, les machins, et plus tu donnes, plus tu seras béni. Et ce sont des chrétiens matérialistes. Ce sont des gens qui dépouillent des âmes. Alors on les connaît, je ne veux pas citer les noms, mais vous les connaissez. Hein. Et d'autres, et même d'ailleurs, il y a des chrétiens eux-mêmes qui cherchent à s'enrichir en jouant bien à tout un tas de jeux de hasard pour essayer de gagner de l'argent. Et voilà, et malheureusement, tous ces gens-là qui cherchent, qui cherchent à s'enrichir, eh bien, s'éloignent de la foi. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Alors, on va voir ensemble certaines choses, certains points qui sont importants. Des choses qui sont importantes. Alors, pour commencer, pour que ce soit bien clair, il faut comprendre une chose. Avant que Dieu fit l'homme sur la terre, avant que Dieu a créé l'homme et la femme, il a fallu tout d'abord qu'il prépare sa venue. Donc Dieu a préparé la venue de l'homme, c'est-à-dire que Dieu a créé ce monde avec tout ce qu'il possède, avec toutes les choses utiles et agréables, n'est-ce pas, pour les besoins de la vie de l'homme. Lorsque Dieu a créé ce monde, il a créé toutes les choses afin que ça serve à l'homme, voilà, des choses utiles qui vont lui servir pour vivre. Ces choses, évidemment, toutes ces choses que Dieu a créées servaient à l'usage de l'homme, je le répète encore une fois. Alors évidemment, l'homme les contemplait, les voyait, il savait qu'ils étaient là, ils étaient sous leurs yeux, sous leurs mains, n'est-ce pas ? Mais il faut savoir une chose, c'est que toutes ces choses, aussi belles soient-elles, aussi attirantes soient-elles, eh bien, devaient se tenir en dehors de l'homme. Qu'est-ce que tu nous racontes, frère ? Oui, ces choses que Dieu a créées devaient se tenir en dehors de l'homme et soumises à lui. Ah, mes frères, là, c'est compliqué de ce que tu es en train de nous dire. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Au centre du cœur de l'homme, il y avait un sanctuaire, n'est-ce pas ? Et ce sanctuaire, personne ne pouvait y rentrer à part Dieu. Au centre du cœur de l'homme, je le répète, il y avait un sanctuaire. Il y a un sanctuaire où personne d'autre que Dieu, n'est-ce pas, était digne d'y entrer. C'est-à-dire que Dieu était en l'homme, Dieu était en lui, en l'homme, n'est-ce pas ? Et en dehors de lui, tout ce qui se trouvait autour de l'homme, tout ce qui se trouvait autour de lui, tous ces dons, toutes ces choses que Dieu avait créées, eh bien, oui, c'était répandu en abondance, mais devait se tenir en dehors de l'homme. Mais, voilà, le problème, c'est que il y a eu une terrible tragédie. Cette tragédie est arrivée, c'est-à-dire que le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas ? Le péché est venu, et évidemment, il a compliqué tout ça. Le péché a compliqué, et malheureusement, a fait de ces richesses, toutes ces choses que Dieu avait créées, eh bien, sont devenues
une source potentielle de destruction pour l'âme. Et c'est ce qui s'est produit. Toutes ces richesses sont devenues une arme qui est devenue une destruction pour l'âme humaine. Vous comprenez? Mais c'est important parce que c'est là que réside tout le problème. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans tous ces malheurs, que les chrétiens sont dans les malheurs? Eh bien, ces malheurs ont commencé quand l'homme a chassé de son cœur Dieu. Ces malheurs ont commencé quand l'homme a chassé de ce sanctuaire Dieu et que nous avons permis à ces choses, n'est-ce pas, d'entrer dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'on a chassé Dieu de ce sanctuaire et on l'a remplacé par autre chose. Par les idoles de notre cœur. Oh là là! Voyez-vous? C'est dans le cœur humain que ces choses ont pris possession. C'est dans le cœur de l'homme que ces choses ont pris le pouvoir, n'est-ce pas? Et comment dirais-je, désormais, les hommes, aujourd'hui, non par nature, n'ont plus la paix de Dieu, n'ont pas cette paix dans le cœur. Et vous savez pourquoi? Pourquoi le monde est ainsi? Pourquoi il y a toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui? Parce que nous avons chassé Dieu de notre cœur. Et Dieu n'est plus le roi. On l'a remplacé par les choses du monde. Alors, je vais vous dire une chose, dans cette obscurité morale où nous sommes, n'est-ce pas, eh bien, il y a des usurpateurs, hein, des usurpateurs obstinés, agressifs, n'est-ce pas, hein, oui, qui se font la guerre, hein, pour, eh bien, occuper la première place dans ce sanctuaire, dans notre cœur. Hein. Alors, écoutez-moi bien, parce que c'est pas une métaphore que je suis en train de vous faire, hein, mais c'est l'analyse, malheureusement, c'est l'analyse de nos, comment dirais-je, de nos véritables problèmes spirituels. Dans le cœur de l'homme, il y a une racine fibreuse de la vie déchue, n'est-ce pas? Et quelle est sa nature à cette fibre, cette racine fibreuse? Eh bien, sa nature, c'est de vouloir posséder encore et encore. C'est ça. Cette racine que nous avons, eh bien, convoite, n'est-ce pas, les choses avec une passion profonde, tyrannique, n'est-ce pas, qui nous pousse à acquérir encore plus, voyez-vous. Vous les connaissez, hein, ces noms possessifs, nous les connaissons. Mon et mien, ah oui, mon et mien, n'est-ce pas? Alors, évidemment, ces termes ont bien l'air innocents sur le papier, comme on dit, hein, mais leur usage significatif est universel. C'est partout dans le monde la même chose. Ces termes, mon et mien, expriment la nature réelle du vieil homme adamique, de ce vieil homme adamique. Ce sont des symptômes verbalisés de notre maladie profonde, de vouloir toujours posséder. Hein. Et évidemment, les racines de notre cœur eh bien, ont poussé au milieu des choses. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que nous n'osons pas
hein. Nous ne voulons pas oser, nous n'essayons même pas d'essayer d'en arracher une seule partie, parce qu'on a peur on a peur de mourir, on a peur de souffrir, ça fait mal. Malheureusement, ces choses euh, nous sont aujourd'hui, ce sont des choses qui sont indispensables. Aujourd'hui, c'est vrai que, alors je ne dis pas que c'est mauvais d'un sens, mais euh, aujourd'hui, ces choses sont devenues indispensables, alors que, à l'origine, ce n'était pas le cas. Ces choses ont pris place ont pris la place de Dieu. Ces choses que nous convoitons, que nous possédons, les choses dans lesquelles nous nous confions, eh bien, ont pris la place de Dieu. Et évidemment, tout l'ordre de la nature est complètement renversé, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle une monstrueuse substitution. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, dit le Seigneur, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24 et 25. Maintenant, prenons le temps, et si nous partageons cette vérité, si nous la partageons en fragments, cette vérité, euh, nous allons nous apercevoir, n'est-ce pas, qu'il semblerait qu'en chacun d'entre nous, eh bien oui, se tient un ennemi que, oui, malheureusement, que nous tolérons à nos risques et périls. C'est un ennemi que nous tolérons à nos risques et périls. Jésus l'appelle la vie et le moi, ou comme disent certains, la vie du moi, n'est-ce pas? Euh, Vous savez que sa caractéristique principale, eh bien, c'est la possessivité. Je veux, je veux, je veux, je veux. Et où il suffit d'écouter certains pasteurs, hein, les expressions comme gain, profit, eh bien nous le suggèrent. Hein. On va même dire aux gens, si tu donnes pas ta dîme, tu seras maudit, tu sais, tu es sous la malédiction. Mais je crois que c'est ces gens-là qui sont une malédiction pour les autres. C'est eux qui sont des maudits. Excusez-moi, mais je dis une vérité. Parce qu'il y a un moment donné, il faut être clair. Euh, Maintenant, si vous permettez à cet ennemi hein, de gain, possessivité, moi, je, moi, mon, mien, à moi, voilà, eh ben, euh, en réalité, si vous permettez à cet ennemi de vivre, n'est-ce pas, euh, si vous ne le répudiez pas, c'est en fin de compte tout perdre. Vous perdez tout. Maintenant, euh, si nous donnons tout à Christ, si nous apportons tout à Christ, en fin de compte, on ne perd rien. On, on- on- on se préserve toute chose pour la vie éternelle. Amen. Jésus nous a dit que le seul moyen efficace de détruire cet ennemi, c'est de le crucifier. On revient encore à la croix, hein. La chair, n'est-ce pas? Les désirs de la chair, cette chair imperturbable, hein, qui réclame toujours ses droits dans un apitoiement. Ah, mais c'est à moi, c'est à moi, oh non, c'est à moi, c'est le mien. Jésus l'a dit qu'il le meilleur moyen de détruire cet ennemi, c'est la croix. Hein, le Seigneur l'a dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, c'est crucifié chaque jour. Vous savez que
le chemin de la connaissance, je dirais, oui, le chemin vers la connaissance de Dieu, vers la connaissance. Alors, je vais reprendre ma phrase en disant le chemin vers la connaissance plus profonde de Dieu, eh bien, nous fait passer par des vallées solitaires du dépouillement. C'est un lieu obligatoire où on doit passer, n'est-ce pas? C'est le dépouillement de l'âme et de l'abnégation en toute chose. Nous devons vraiment passer par cette vallée solitaire du dépouillement de l'âme. Malheureusement, beaucoup ne sont pas passés par cela. Vous savez que ceux qui possèdent le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont rejeté toute chose extérieure et qui ont déraciné de leur cœur toute envie de possession. N'est-ce pas? C'est ça que la béatitude de Matthieu, le verset 3 de la première des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces gens-là, ces personnes-là ont réussi à se dépouiller de toute possession. Elles sont riches, elles possèdent des choses, mais elles restent à l'extérieur du sanctuaire, parce que ce sanctuaire qu'ils ont, elle est réservée à Dieu où il est le roi. C'est ça. Lorsque ce sont, voilà, je dirais, ce sont des personnes qui ont atteint, comment dirais-je, un état intérieur qui sont comparables, n'est-ce pas, à la pauvreté extérieure d'un quelconque mendiant dans les rues de Jérusalem. Voilà, c'est ce que Jésus nous fait comprendre, voyez-vous. C'est cela que ça signifie. Ils ont réussi à se dépouiller, ce terme pauvre en esprit employé par Jésus. Eh bien, ce sont des gens qui sont bénis, ce sont des personnes qui sont bénies, mais ne sont plus du tout esclaves de la tyrannie des choses. Ils ne sont plus esclaves de dire c'est à moi, c'est ma... Non, ils possèdent les choses, mais elles restent à l'extérieur de leur cœur, parce que dans leur cœur, il n'y a la place que pour Dieu, n'est-ce pas? Ils ont brisé ce joug de l'oppresseur. Il y a Ces personnes-là sont parvenues non en luttant, non en chassant un quelconque esprit, démon ou je ne sais quoi, mais ils ont simplement abdiqué. Ils ont simplement abdiqué. Ils ont accepté d'être brisés. Ils ont accepté voilà, ils ont accepté ces choses-là, n'est-ce pas? Alors, bien qu'ils sont libres de toute possession, néanmoins, ils possèdent toute chose, n'est-ce pas? Et, évidemment, le royaume des cieux est à eux. Mais gloire au Seigneur. Voyez-vous? Alléluia. Mais oui. Oh Seigneur. Ils sont libres de toute possession. Ils possèdent toute chose, n'est-ce pas? Et le royaume des cieux est à eux. Alors, je ne dis pas qu'il faut être pauvre, je ne dis pas qu'on doit tout rejeter. Non, c'est pas ça. Je dis simplement que les choses que nous possédons doivent rester à l'extérieur de notre cœur. Que ça ne devienne pas des idoles. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, des gens qui se disent prédicateurs, qui se sont donné des titres grandioses, mais qui sont tellement attachés aux possessions.
Moi, je veux voir quelqu'un qui me donne 10 000 € là dans les paniers parce que j'ai besoin d'1 million d'euros. Mais t'as besoin des gens qui dépouillent des âmes. J'ai entendu la dernière fois un témoignage. Oh, gloire au Seigneur. J'ai entendu un témoignage d'un frère africain qui disait, ah oui, mais écoutez, hein, vos pasteurs des assemblées, là, les pasteurs de vos assemblées, ils vous insultent, ils vous disent que vous êtes sous la malédiction parce que vous ne donnez pas la dîme, parce que vous ne payez pas, parce que vous venez à l'église gratuitement, qu'il faut payer, qu'il faut toujours payer. Oui, nous payons, mais à la fin du mois, le pasteur, lui, s'achète la dernière Jeep à la mode, le dernier costume à la mode, et toi, tu crèves la faim. Tu ne sais pas comment finir ta fin du mois. Mais il avait raison, il a raison. Il a raison. La possession, cette racine mortelle qui est dans notre cœur. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais d'être riche. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis simplement que ce que vous possédez doit se tenir à l'extérieur de votre cœur. Que ça ne devienne pas une idole. Il y a une parabole qui est extraordinaire. Malheureusement, il y a des chrétiens qui se confient dans leur bien, dans leur confort, dans ce qu'ils possèdent, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un un jour a demandé à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. On le trouve dans Luc, chapitre 12, verset 13. Et puis le Seigneur poursuit en disant, il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance, verset 15. Et puis au verset 16, il y a une parabole très intéressante. Voyez-vous, nous ne pouvons pas nous confier dans ce que l'on possède. Parce que ces choses que nous possédons, elles sont éphémères. Elles sont éphémères. Et à tout instant, tu peux les perdre, mon ami. Si tu te confies dans tes biens, dans tes choses-là, dis-toi qu'un jour, tu risques de les perdre. Parce que ces biens que tu possèdes, elles sont éphémères. Prenons un exemple. Et comme c'est souvent le cas, eh bien, nous trouvons dans des principes spirituels du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir une chose intéressante. Prenons l'exemple d'Abraham. Prenons l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Voilà. Et là, je vais vous parler de l'idolâtrie d'Abraham. Je vais vous parler, oui, parce que Abraham avait une idole dans son cœur. Eh oui. Abraham était déjà avancé en âge, était déjà très vieux, hein, il était déjà très âgé à la naissance de son fils Isaac, n'est-ce pas? Abraham était assez vieux pour être le grand-père d'Isaac, ou même son arrière-grand-père, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qu'il faut noter. Une chose qu'il faut noter pour bien comprendre l'idolâtrie d'Abraham. Lorsque cet enfant fut né, lorsque il est arrivé au monde, l'enfant devint aussitôt les délices des vieux jours d'Abraham, n'est-ce pas? Son fils devint l'idole de son cœur. Et je ne blâme pas Abraham, je ne dis pas que ce soit une chose mauvaise, non, non. Il était âgé, il avait attendu toute sa vie. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant et Dieu lui dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Et donc, voyez-vous, je vous laisse un peu... c'était l'enfant de la promesse, voyez. Mais
dès l'instant où Abraham se penche sur le petit enfant pour prendre son fils, le nouveau-né, qu'il le prend dans ses bras, dès cet instant, il devint esclave de son fils. Mais c'est naturel. C'était le fils attendu. Il avait attendu toute sa vie. Il est là. Mais quel parent va renier son enfant à la naissance? Aucun. Aucun. Personne ne fait ça. Et c'est compréhensible. Voyez-vous, et cet enfant, Isaac, va devenir l'idole du cœur d'Abraham. Abraham va devenir esclave de son fils. Et tout ça dans un amour ardent. Et c'est tout à fait naturel. Je ne blâme pas Abraham. Je ne le blâme pas. Je ne le critique pas. Abraham avait tellement attendu ce temps, ce moment-là. Mais Dieu prend la peine de le souligner, de cet amour ardent d'Abraham pour son fils, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est pas difficile à comprendre, je crois. Isaac représente tout ce qu'il y avait de sacré aux yeux d'Abraham, n'est-ce pas? C'est les promesses de Dieu, c'est l'alliance, l'espoir, et puis c'est l'espoir de toutes ces années qu'il a attendues, et puis évidemment, ça représente aussi le long règne messianique qui doit arriver. Et évidemment, tout en regardant son fils grandir, de l'enfance à l'adolescence, voilà, eh bien, le cœur d'Abraham, évidemment, était de plus en plus mêlé à la vie de son fils, n'est-ce pas? Alors, jusqu'au moment où finalement, eh bien, cette relation a pris un tournant dangereux. Alors, c'est alors que Dieu entra en scène. Il va entrer en scène pour sauver le père et son fils des conséquences de cet amour excessif, évidemment. Prends ton fils, dit Dieu, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là offre-moi ton fils en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1 et verset 2. Offre-moi ton fils en holocauste. Waouh! Alors, les Écritures ne nous parlent pas, ne nous dispensent pas, ne nous expliquent pas les souffrances qu'a dû endurer Abraham dès cet instant, à cette parole. Les Saintes Écritures ne nous parlent pas ce qu'a pu endurer Abraham comme souffrance. Mais comment? Et on peut s'imaginer que durant cette nuit-là, là, sur les collines près de Beersheba, là-bas, on peut s'imaginer Abraham, avec humilité, n'est-ce pas? On peut s'imaginer cette lutte qu'il a dû avoir avec Dieu à cette parole. On peut voir la silhouette du vieil homme, n'est-ce pas, courbé, ressentir toute la solitude dans cette lutte avec le Seigneur, là, sous les étoiles, devant la tente d'Isaac. Je peux vous assurer que personne d'autre ne connut une si grande souffrance, mis à part notre Seigneur, celui qui est plus grand qu'Abraham et qui a dû lutter dans le jardin de Gethsémané
avant son arrestation. Mais alors, nous pouvons, nous pouvons penser, si seulement il avait été permis à Abraham de mourir, n'est-ce pas cela aurait été mille fois plus facile pour lui, n'est-ce pas? Il était vieux, ça n'aurait pas été une grande épreuve pour lui, hein, lui qui avait marché pendant tant d'années avec le Seigneur, avec Dieu. Peut-être ça aurait été une grande joie, n'est-ce pas, pour lui de laisser ses regards posés sur la silhouette de son fils vigoureux, n'est-ce pas? Oui, son fils qui vivait pour perpétuer la postérité d'Abraham et ainsi d'accomplir eh bien, les promesses que Dieu lui avait faites. Ces promesses qu'il lui avait faites il y a très longtemps, hein, lorsqu'il était à Ur en Chaldée, n'est-ce pas? Mais alors, la question c'est comment allait-il sacrifier son fils? Et même s'il pouvait obtenir, si même il pouvait obtenir le consentement de son cœur révolté et blessé, comment pouvait-il concilier son acte et la promesse de Dieu? Parce que Dieu lui avait fait des promesses. Oui, effectivement, Dieu lui avait dit que en Isaac sortirait une postérité qui te sera propre. Mais comment pouvait-il concilier en lui-même ses promesses et le sacrifice de son fils? C'était quelque chose de... Vous voyez le contraste déjà encore là, et ça devait être terrible pour le vieil homme. Vous savez que, je vais vous dire une chose, ça va vous surprendre, mais parfois, Dieu peut créer dans notre vie un chaos. Il peut créer un chaos pour rétablir un ordre. Dieu peut souvent, dans nos vies, créer un chaos pour rétablir l'ordre. Et bien souvent, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Je vais vous donner un petit témoignage. Je me souviens, j'étais jeune chrétien. Il y avait une sœur où j'étais à l'église, un jour qui m'avait témoigné. Et justement, il parlait d'Abraham, d'Isaac, voilà. Et elle, je ne sais plus, elle avait fait une réflexion. C'était une réunion de femmes. Je ne sais plus très bien maintenant, ça fait tellement longtemps. Et le peu que je me souvienne, elle avait fait une réflexion, enfin, je ne sais plus quoi, enfin, il y avait quelque chose qu'elle avait dit, et puis c'en est resté là. Et quelques temps après, il y a eu... euh, elle a appris que sa fille a eu un grave accident de voiture. Et puis, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, on lui dit que sa fille était en salle d'opération, que c'était vraiment très très grave. Et là, évidemment, elle s'est mise à prier, Seigneur, sauve ma fille, Seigneur, hein, elle commence à prier. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, mais si je te redemandais ta fille aujourd'hui? Waouh, waouh. Elle a été complètement choquée. Elle avait fait une réflexion, je ne sais plus laquelle que c'est, mais dès cet instant, quand Dieu lui dit, mais et si je te redemande ta fille aujourd'hui? Et donc, elle a demandé pardon à Dieu. Bon, ensuite, voilà, elle a demandé pardon à Dieu, et le Seigneur a permis que sa fille soit sauvée, qu'elle soit rétablie. Enfin, voyez-vous, bien souvent, lorsque Dieu peut créer un chaos dans notre vie pour rétablir un ordre, n'est-ce pas? Alors, Abraham, il est là, là-bas, hein, devant sa tente, sous les étoiles, n'est-ce pas, hein, qui brillent encore dans le ciel. Hein, il est là, en train de lutter avec Dieu. Et avant que l'aube se lève, n'est-ce pas, eh bien, le vieil homme avait pris sa décision. Abraham il avait pris sa décision. Il offrirait son fils en sacrifice comme Dieu lui avait demandé. Il avait mis sa confiance en Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu et pour qu'il le fasse revivre. Alors, c'est la solution que son cœur de père brisé,
c'est cette solution-là qu'il a trouvée en cette nuit sombre, n'est-ce pas, qu'il a traversée, n'est-ce pas. Alors on pourrait se dire que Dieu, voyez-vous, on pourrait très bien dire que Dieu aurait pu commencer ce travail. Ah, pardon, je me suis trompé. Ah, j'ai oublié un texte. Oh, désolé, je vais trop vite. Non, je voulais simplement dire. Donc voilà, j'en étais arrivé que c'était la solution que Abraham avait trouvée dans ce cœur brisé de père en cette nuit-là. C'est la solution. Eh bien, il irait offrir son fils en sacrifice. Alors, vous remarquerez que là, Dieu a laissé le vieil homme accablé de douleur. Dieu a dit, ouais, allez, jusqu'au point où il savait qu'il n'y avait aucune retraite possible. N'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu va lui interdire, on connaît l'histoire d'Abraham, et Dieu va lui interdire de lever la main sur son fils. C'est bien Abraham, non, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais voulu que tu sacrifies ton fils, mais non, j'ai voulu seulement l'enlever du temple de ton cœur. N'est-ce pas? Afin d'y régner seul. Voyez-vous, cette épreuve de foi laquelle Abraham a traversé, c'était uniquement pour que le cœur d'Abraham ne soit plus rempli par cette idole, l'idole de son fils. Nous avons tous des idoles dans nos cœurs, nous avons tous des idoles, et nous devons les extirper, ces idoles. Nous devons les extirper avec force, quel que soit ce qu'a peut être cette idole. Nous devons l'extirper de notre cœur, n'est-ce pas? Ici, lorsque nous regardons, Abraham s'est trompé, tout en se trompant quant à la méthode, n'est-ce pas, que Dieu emploierait. Abraham avait cependant percé le cœur, le secret du grand cœur de Dieu. Et la solution, je dirais que cette solution s'accorde parfaitement avec ce que dit les Écritures du Nouveau Testament. Quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ah, amen. Abraham se trouve là sur la montagne, et fort, puissant, grand. Mais il est aussi devenu un homme que Dieu avait mis à part. Il est devenu un homme que Dieu avait mis à part pour de grandes choses. Et Abraham est devenu un ami et un favori de Dieu. Amen. Il devint un homme totalement soumis, un homme entièrement obéissant, et un homme qui ne possédait rien, qui était pauvre. Abraham avait tout mis sur son fils, voyez-vous. Et Dieu, eh bien, lui avait tout pris, n'est-ce pas? Alors, on pourrait dire que Dieu aurait pu commencer ce travail, n'est-ce pas, en douceur, il aurait pu aller doucement, mais Dieu a choisi plutôt d'aller droit au cœur du vieil homme. Et là, de trancher dans le vif en le séparant de son fils. Et en agissant ainsi, eh bien Dieu, évidemment, économise du temps et les moyens. Mais, alors, évidemment, c'est une épreuve douloureuse. Ça peut être une épreuve très douloureuse, une épreuve foudroyante, n'est-ce pas? Mais terriblement efficace. Vous savez, il y a quelques années,
Je fais partie de ces gens qu'on appelle des papas solo. Alors, il y a des mamans solo, mais il y a aussi des papas solo. J'ai élevé ma fille tout seul. Voilà, bon, il y a eu des... On va pas rentrer dans les détails. Bref, mais j'ai élevé ma fille tout seul. Et avec ma fille, on est très fusionnels, l'un et l'autre. Et c'est vrai, même encore aujourd'hui, on est très, très fusionnels. Et je me souviens qu'à l'époque, le Seigneur m'avait fait la remarque. Il m'a dit, ta fille a une grande place dans ton cœur. Elle prend trop de place dans ton cœur. J'en ai qu'une. J'ai qu'une fille. C'est mon unique. C'est ma fille. On est très fusionnels. Voilà. Et bon. Voilà. Et je me suis occupé d'elle. Je l'ai vue grandir. Voilà. Je suis ce qu'on appelle un papa solo. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais j'ai dit, écoute, Seigneur, si c'est vraiment le cas, fais en sorte que ce lien, oui, que je me détache de ce lien fusionnel, pas ce lien fusionnel, mais qu'elle puisse se tenir à l'extérieur de mon cœur afin que tu puisses y venir y régner pleinement. Et j'ai prié comme ça. Et ça n'a pas attendu longtemps. Quelque temps après, un jour, ma fille m'appelle. Elle me dit, papa, est-ce que je peux te demander quelque chose? Je dis, oui, ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, écoute, voilà, parce qu'on habitait pas loin de l'un de l'autre. On habitait pas loin de l'un de l'autre, elle avait son appartement, son fils, voilà. Et bref, on habitait pas loin de l'un de l'autre. Et voilà, et elle me dit, comme ça, elle me dit, papa, écoute, voilà, j'ai une opportunité d'aller en Alsace pour du travail, j'ai une grande opportunité pour avoir du boulot, même en Suisse, tout ça. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Waouh! Je ai pas montré tout de suite, je lui ai pas montré ce que j'ai ressenti, mais dans mon cœur, ça a été comme un déchirement. De savoir que ma fille va être à 800 kilomètres de moi. Waouh! Alors, la seule chose, je dis, écoute, ma puce, j'ai dit, si tu as vraiment cette opportunité, pars. Mais je veux être sûr que tu sois bien. Je veux dire, je veux pas que tu partes et que tu te retrouves encore dans des problèmes, que tu te retrouves dans une situation compliquée. Si tu es sûr, oui, oui, papa, t'inquiète pas, je suis sûr, j'aurai du travail. Et donc, voilà, donc on a raccroché. Ça a été un déchirement pour moi, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré, j'ai dit, mais... Et après, j'ai dit, mais Seigneur, ok. Il fallait que ça soit retiré de mon cœur. Elle avait pris une place, une grande place dans mon cœur. Aujourd'hui, elle a toujours cette... On est toujours fusionnels. Elle s'inquiète pour moi, elle m'appelle, papa, tout va bien, j'ai pas une nouvelle de toi, est-ce que ça va? Voilà, on est très fusionnels l'un et l'autre. Mais cette place qu'elle avait dans mon cœur, elle a été remplacée par la place de Dieu. Ça a été très compliqué pour moi, vous savez, de voir ma fille partir, de savoir qu'elle va être loin de moi, ça a été... Mais quelque part, ça a permis à Dieu de venir prendre sa place dans notre cœur. Et je suis sûr que c'est pas parce que j'aime pas ma fille, au contraire, j'aime ma fille, elle est tout pour moi, c'est une fille extraordinaire, elle est... Waouh! Vraiment, je suis heureux de l'avoir. C'était terrible pour moi, mais nécessaire. Mais gloire au Seigneur. Donc, voyez-vous, donc je disais que Abraham était pauvre, mais non, il était riche. Il possédait beaucoup de choses, mais dans son cœur, il ne possédait rien, puisque toutes ses richesses étaient à l'extérieur de son cœur. Alors, vous voyez, Abraham avait des moutons, des chameaux, des biens de toutes sortes. Il avait sa femme, ses amis, ses serviteurs, ses bergers, son fils qui était auprès de lui. Mais oui, il avait son fils auprès de lui. Mais toutes ces choses se tenaient en dehors de lui, n'est-ce pas? Il se tenait en dehors de son cœur. Ces choses, voyez-vous, ce ne sont pas, c'est pas des choses qu'on apprend dans les séminaires théologiques. On n'apprend pas ça à l'école du dimanche, on n'apprend pas ça dans les études bibliques. Cette douce théologie du cœur, eh bien, ne s'apprend qu'à l'école du renoncement.
cette douce théologie du cœur, eh bien, ne s'apprend qu'à l'école du renoncement. Alors, je pense qu'après une telle expérience amère, mais aussi bénie, les mots mon et mien n'ont plus jamais été les mêmes, n'avaient plus du tout le même sens pour Abraham. Mais aussi, il en devrait être pour nous aussi, ça devrait être la même chose, voyez-vous. Vous savez, cela ne fait aucun doute que de s'accrocher à la possession des choses est une habitude les plus nuisibles. C'est une habitude naturelle. Et évidemment, souvent, nous n'y voyons rarement du mal. Oui, mais non, mais bon. Mais, croyez-moi, bien souvent, ceux-ci ont des conséquences tragiques. Qui peut dire que son bien est en sécurité? Qui peut dire que... moi, je connais des chrétiens, des gens, des frères et des sœurs que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, mais qui se confient dans ce qu'ils possèdent. Ah oui, hein, voilà. Mais je prends un exemple. Ok, le Seigneur t'a béni, tu as une belle maison, tu as la maison de tes rêves, et puis le Seigneur t'a permis de construire dans ton jardin une belle piscine, voilà, tout un tas de choses, voilà. Et tu te dis, voilà, tu es un peu comme, n'est-ce pas, tu te confies dans ce que tu as, dans ce que tu possèdes. Voilà. Pour toi, ça représente une sécurité. Voilà, une belle maison avec piscine, machin, jardin, parc, je ne sais quoi d'autre. Enfin, après, je ne suis pas contre ces choses-là. Et Dieu te bénit dans ce sens. Amen et gloire à Dieu si tu es béni dans ce sens-là. Mais, mon ami, toi qui te confies dans ton bien que tu possèdes, je vais te choquer. Aujourd'hui, tu te confies dans ta possession, mais demain, imagine-toi simplement demain. Demain, il y a une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre, tu perds ta maison. Oh, ta maison est complètement ruinée. Une inondation, un incendie où tu perds tes... Vous voyez ce que je veux dire? Les conséquences sont tragiques, mais si elles sont dans ton cœur, elle deviendra une grande tristesse. Réfléchis sur ces choses-là. Si demain tu les perds, qu'est-ce qui te reste? Je vais aller plus loin encore. Vous savez, nos ministères, nos dons, nos talents, nos bénédictions que Dieu nous accorde, toutes ces choses-là ne sont que des prêts. Des prêts qui sont accordés par Dieu. Tu ne possèdes rien, ton ministère ne t'appartient pas, les dons que tu as ne t'appartiennent pas. C'est un prêt. Ce sont les choses que Dieu t'a accordées, n'est-ce pas? On ne peut pas considérer que ces choses nous appartiennent. Nous ne pouvons pas considérer que, voilà, tout ce que nous possédons vient de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas revendiquer le mérite de tes capacités. Parce que si Dieu n'est pas là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, mon ami. Voilà. Alors, maintenant, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous pouvons reconnaître, n'est-ce pas, et repérer en nous, eh bien, les symptômes de ce désir de possession. Et si vous avez assez de courage, mes amis, eh bien, vous les trouverez dans vos cœurs. Il y a un test qui est simple à faire. Hein. On se pose des questions en se disant, mais
Est-ce que Dieu passe avant mes finances? Est-ce que Dieu passe avant ma famille? Est-ce que Dieu passe avant mes amis? Est-ce que Dieu passe avant mes besoins? Est-ce que Dieu passe avant mon confort? Voilà, posez-vous toutes ces questions. Et vous allez trouver vous-même les réponses en disant, ah oui, mais là, Dieu n'a pas sa place. Là, dans cette situation-là, Dieu n'a pas sa place. Mais vous pouvez y remédier. Vous pouvez y remédier. Il faut tout simplement venir devant Dieu, ne pas chercher à se défendre, n'est-ce pas? Ne pas chercher à se justifier non plus à vos propres yeux et encore moins devant Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose, souvenez-vous ce que je vais vous dire. Quiconque assure sa propre défense, n'aura que lui seul pour défenseur, n'est-ce pas? Et personne d'autre pour vous défendre. Donc, il faut que vous veniez... faut venir devant Dieu sans défense. Il faut venir devant Dieu, et là nous aurons Dieu pour défenseur, n'est-ce pas? C'est ainsi que les chrétiens qui recherchent sincèrement Dieu, doivent fouler aux pieds les embûches et les séductions de son cœur, un cœur mauvais que nous avons, n'est-ce pas? Il faut que vous insistiez pour avoir avec le Seigneur des relations franches, n'est-ce pas, et ouvertes, n'est-ce pas? Et puis, il faudra aussi vous souvenir qu'il s'agit d'une affaire très sérieuse. Maintenant, si vous traitez cette affaire de façon inconsidérée ou bien sans vous y attacher une importance, ça ne suffira pas. Il faut vraiment que tu viennes au Seigneur avec la ferme attention de te faire entendre par lui, n'est-ce pas? Tu dois insister pour que Dieu t'accepte là, voilà, et qu'il enlève les choses de ton cœur et vienne y régner avec puissance, n'est-ce pas? Si vous agissez de cette façon, suffisamment radicale, je peux vous dire que votre temps d'épreuve peut être réduit à quelques instants plutôt que de la subir durant des années et des années. Il est possible que même que vous entrerez dans le bon pays bien avant d'autres chrétiens qui sont beaucoup plus lents, qui pensent, qui prennent soin d'eux-mêmes en disant on va aller tranquillement, voilà, il faut être prudent, soyons prudents, attendons, voilà, ils attendent, ils mettent de la prudence quant à leur relation avec Dieu. Mais cette vérité, encore une fois, ne peut être apprise par cœur. C'est pas quelque chose qu'on apprend comme on apprend la géographie, l'histoire, je ne sais quoi. Non. Il faut d'abord la vivre pour la connaître. Il faut d'abord la vivre avant de pouvoir la connaître réellement, n'est-ce pas? Maintenant que nous devons vivre dans notre cœur l'expérience, nous devons vivre cette expérience difficile et amère qu'Abraham a vécue, n'est-ce pas? Si nous voulons goûter à la bénédiction dont elle est suivie, amen, nous devons, voilà. Alors, il faut savoir que cette vieille malédiction, n'est-ce pas, l'ancienne malédiction, ne disparaîtra pas aussi facilement, n'est-ce pas? Elle ne disparaîtra pas sans souffrance. Le vieil homme cupide qui est en nous, ne disparaîtra pas, le vieil homme cupide n'est pas du genre à courber la tête et à s'éloigner, à s'effacer sur notre commandement. Oh là là, non, ne croyez pas ça. On doit l'arracher de notre cœur, comme on arrache l'herbe du jardin, dans le jardin, n'est-ce pas? On doit l'extraire dans la douleur et le sang, n'est-ce pas? Comme
comme on arrache une dent, n'est-ce pas? Nous devons l'expulser avec violence de notre âme, n'est-ce pas? Tout comme, eh bien, Jésus chassa les vendeurs du temple. Mais il faudra aussi s'armer contre les supplications pathétiques, hein, de la chair qui est là en train de pleurer, n'est-ce pas? Et bien de reconnaître que toutes ces lamentations, toutes ces supplications pathétiques, hein, tiennent leur source dans notre apitoiement, hein, sur nous-mêmes. Hein, et cet apitoiement sur nous-mêmes, n'est-ce pas, je le rappelle, eh bien, est un des péchés les plus répréhensibles du cœur humain. Oui, cet apitoiement, oh, voilà. Hein. Parce que beaucoup se confient dans ce qu'ils possèdent. Et ça me rappelle ce texte de cette parole de Jérémie que nous trouvons au chapitre 2, verset 13, où il est dit « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà. Beaucoup ont abandonné Dieu pour s'attacher aux biens qu'ils possèdent. Beaucoup font passer les biens matériels. C'est pour ça que nous avons des chrétiens matérialistes. Ce ne sont pas des chrétiens spirituels, ce sont des chrétiens matérialistes qui ont ce besoin d'être attachés, de posséder des choses, n'est-ce pas? Je le répète encore une fois, et toutes ces choses qu'ils possèdent, eh bien, ce sont des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Hein. Et nous, si nous voulons vraiment connaître Dieu, eh bien, nous devons marcher dans la voie du renoncement. Si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons marcher dans le chemin du renoncement. Et si nous appliquons résolument à nous attacher à Dieu, alors il nous fera passer tôt ou tard par cette épreuve, par ce chemin. Voyez-vous, lorsqu'Abraham a été éprouvé, il ne savait pas à ce moment-là qu'il s'agissait d'une épreuve, d'une épreuve de sa foi. Imaginez-vous un instant qu'il aurait choisi un autre chemin. Il aurait dit, bah non, voilà, il aurait choisi une autre voie que celle qu'il a choisie. Eh bien, toute l'histoire de l'Ancien Testament aurait été différente. Et ça aurait été une grande perte pour Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, je vais terminer en vous disant ceci. Si nous décidons, nous prenons la décision de faire cette démarche, tôt ou tard, nous serons menés un à un dans le lieu de l'épreuve. Dieu nous amènera dans ce lieu d'épreuve. Et dans ce lieu d'épreuve, il n'y a pas de dizaines de choix possibles, hein, mais il y aura un seul choix et une alternative. Et dès cet instant, eh bien, notre avenir dépendra du choix que l'on fera dans ce lieu d'épreuve. Amen. Donc, nous devons nous débarrasser encore de nos idoles et de pouvoir dire, bah oui, je suis heureux comme les pauvres en esprit, hein, la béatitude. Et nous pouvons dire que nous sommes bénis de ne rien posséder. Malgré que nous avons des possessions, malgré que nous avons nos maisons, nos appartements, nos voitures, notre compte en banque, mais il faut que cela reste en dehors de notre cœur. Il faut que ramener Dieu dans son sanctuaire à l'origine, là où il résidait, où lui seul pouvait y pénétrer. Nous devons chasser nos idoles, nous devons chasser, les extirper, les arracher de notre cœur. Nous possédons tout, mais nous ne possédons rien. Mais nous avons la source de vie. Pas la peine de vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. N'abandonnez pas la source de vie. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai voulu partager ça avec vous. Voilà, ça a été un plaisir pour moi de faire ce partage. Que le Seigneur nous éclaire et qu'il nous fasse
voilà, qui nous fasse montrer encore les idoles qui sont dans nos cœurs, afin de nous pouvoir nous en débarrasser et de laisser cette place entière à ce Dieu merveilleux qui est notre Père céleste, notre Seigneur, qui est notre Roi tout-puissant. Amen. Voilà, je vous laisse sur ces dernières paroles. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom à tous et à très bientôt, pour un autre temps dans la parole de Dieu. En attendant, passez une belle journée. À très bientôt. Shalom à tous. Bye bye.